Bonjour, cette vidéo fait partie de mon défi 30 vidéos par jour pendant 30 jours et donc 30 astuces devoirs. Aujourd'hui, nous allons parler de tous ces outils qui permettent de visualiser le temps. Je pense notamment au sablier, au time timer, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Aux horloges bien sûr, pour les plus grands aux applications sur le téléphone. Alors moi je connais l'application Forest, voilà, où l'idée ça va être de planter une graine et de voir son arbre grandir tant qu'on reste concentré sur ses devoirs, sur ce qu'on est en train de faire. Alors, je vous ai dit que je faisais des vidéos très courtes, donc je ne détaille pas plus sur cette application, mais retrouvez sur ma page Facebook, je vous mets le lien en dessous, une petite vidéo qui présente cette application. Donc les time timers, les sabliers, j'en parle aussi dans beaucoup de mes vidéos, c'est quelque chose qui permet de se dire, bon allez, enfin de voir le bout, de voir l'arrivée. Hein. Moi, c'est des choses aussi, par exemple, que je vais utiliser pour moi, chez moi, personnellement, quand je fais quelque chose de pas très agréable, le ménage, je suis pas trop fan, ou les papiers administratifs, je me dis, allez, tiens, je m'y mets tant de temps, et après, c'est bon. Donc, comme j'ai pas envie de m'y mettre 15 fois une demi-heure ou 15 fois 2 heures, hein, peu importe ce que je fais, je vais essayer d'être le plus efficace possible pendant ce temps-là. Donc ça, voilà. C'est quelque chose, c'est une astuce aussi qui est donnée par par les neurosciences, par beaucoup de neuroscientifiques qui permet de développer l'attention, la concentration. Donc ce sont tous ces outils qui permettent de mesurer le temps. Voilà. Alors, comment les utiliser? Comme toujours, il faut que ce soit en accord avec son enfant. Je vous rappelle, nous on propose, l'enfant dispose. Il faut que ça l'aide, que ça lui parle et pas que ça lui mette une pression supplémentaire. Donc, on va mettre par exemple, alors moi j'ai un jeu de sablier qui dure de 30 secondes à 10 minutes. Voilà, par exemple. Donc, tiens, tu as 10 minutes pour faire ton exercice de maths ou avec le time timer, tu as 20 minutes ou une demi-heure pour ta rédaction, enfin voilà, j'en sais rien. On met ça, et surtout quand on arrive au bout, bien sûr, on ne punit pas si le temps n'a pas été, si la tâche n'est pas finie quand le temps s'est écoulé, et on dit c'est pas grave, on réessayera demain, ou on a peut-être mal évalué le temps, on va... Moi ça m'arrive, hein, c'est ce que j'utilise assez souvent, les sabliers avec mes élèves, et on a des petits rituels comme ça de récitation de sous-main, où certains veulent démarrer tout de suite avec un sablier 3 minutes, puis se rendent compte que non, le sablier 3 minutes, ils n'ont pas le temps de réciter leur sous-main, donc on se met d'accord, la fois d'après, ils repartent avec un sablier 10 minutes. Et là, comme ça, on avance. Hein. L'idée, c'est toujours d'être positif, d'avancer et toujours d'aller de l'avant. Voilà pour l'astuce du jour, on se retrouve demain pour une nouvelle astuce. Bye!